Bonjour à tous, bonjour les miens. Mais voici aujourd'hui, je vous propose la solution multilingue. Pourquoi la solution multilingue? Cette solution est proposée pour une enquête qui doit se dérouler dans un territoire où nous avons des régions qui parlent des langues différentes. Si nous prenons l'exemple du Cameroun qui a deux parties, une partie qui parle anglais et une partie qui parle français. Alors, de ce fait, comme vous êtes concepteur du masque de saisie, vous devez pas concevoir un masque de saisie pour le nord et un autre pour le sud. La solution est là. Vous pouvez concevoir le même masque de saisie juste en donnant la possibilité à l'enquêteur de choisir la langue de conversation. La langue de conversation. Et cela, c'est très simple. Je vais vous montrer en illustration. C'est pour quelques minutes. Vous voyez, on lance directement 16 Pro. Là, c'est un projet déjà fait. On pose. Vous voyez, par exemple, là en haut, select your language. Donc, la couleur bleue signifie la langue anglais, anglaise plutôt. La couleur rouge signifie la langue française. Et les noirs, les Dutch, allemand, disons. Par exemple, je prends la couleur, je prends l'anglais. Je suis à ce niveau-là. Je prends 3. Vous voyez comme je prends 3. Et la suite, vous voyez, c'est le bleu qui fait la suite là. Et ici, province, je mets 3. Vous voyez déjà la suite des questions ici, c'est en anglais. Et jusqu'à la fin, je termine le questionnaire. Si je me dis non, je prends français. Français, c'est 1. Donc, espérons que la suite des questions sera en rouge. Vous voyez, la province en rouge. Et là, c'est en français. Vous voyez, c'est en français, disons. Voilà. Ok, si on termine le questionnaire, si on veut prendre Dutch, allemand, donc on espère que la suite des questions ce sera en noir. Voilà. Province en Dutch, là c'est vous-même de choisir la langue. C'est un peu comme ça. Donc c'est très simple, mes chers amis. Donc pour ce faire, comment est-ce qu'on peut ajouter la langue? Le code est là. Je vous montre juste le code qui est là. On met notre zone de texte qui est A égale 1. Si c'est 1, on choisit la langue française. Si c'est 2, on choisit la langue germanique. Et si c'est 3, on saisit la langue anglaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ajouter? Comment est-ce qu'on peut partir pour ajouter une langue? Voilà. On commence d'abord ici, dans les codes. On peut prendre le code jusque là. Voilà, on peut prendre le code jusque là. Et on copie, on colle. Voilà. Non, on peut pas coller à ce niveau-là. On peut pas coller à ce niveau-là. C'est où? Voilà. J'espère bien. Wow. Ok, else if, then else if. Voilà, c'est ce qu'on devait faire. Ok. Ok, mais là, on peut ajouter 3. On ajoute 3. On ajoute 3. On ajoute 3. Voilà, on ajoute 3. Alors, de ce fait, ici, par exemple, on va ajouter la langue arabe. Mettons tout simplement Ara. Ok? Comme on met Ara, testons les codes. Vous voyez, successful, il n'y a pas d'impact à l'intérieur. Il n'y a pas d'impact à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a ajouté ARA. Maintenant, on part sur le formulaire.
Formulaire. C'est très simple, mes amis. Formulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons là-bas. Option. Voilà. Option. Copy option. Et définir copy language. Voilà. Vous voyez, il y avait nos trois langages là que moi j'avais enregistré auparavant. Et puis, pour faciliter un peu la rapidité, 4, là on prend la langue arabe qu'on a ajouté en dernier et que nous, avec vous, on a appelé ça Ara. Et puis, ici, tout simplement, nous l'appelons arabe. Et la langue est là. Voilà. Et puis, nous pouvons valider. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, pour toutes les questions, par exemple là, toutes les questions ici, nous devons aller ajouter là-bas, copy question. On dit par exemple, en arabe, en arabe. En arabe, qu'est-ce qu'on met? On met en arabe à la couleur verte. À la couleur verte. C'est pour tout permis, ça y est là. Ça y est là, ok. Donc, arabe à la couleur verte. Bon, prenons un peu le vert qui peut nous permettre à bien voir, hein. Et puis, mettons ça en gras. Voilà, en arabe. Et puis, là, nous verrons directement que notre langue arabe est ajoutée là-bas. Quand on sélectionne là, on peut saisir comme c'est... comme on était encore juste au début là, voilà, on peut tout prendre et tout amener là en arabe parce que quel que soit le début du questionnaire, ça doit prendre la même chose. Voilà. Et encore Dutch, ça doit encore prendre la même chose, quelle que soit la langue, disons. Maintenant, c'est à vous de déterminer la langue par défaut pour n'importe quel questionnaire. Voilà. Et si on parle au niveau de la province, en Dutch, il n'y a pas de problème. On parle en arabe. Voilà. Et puis nous mettons la province en arabe. Et puis nous mettons ça en vert. Nous mettons ça en vert pour juste différencier et puis en gras. Et puis nous partons district. District. Voilà. District en arabe. Ça vaut de mettre en arabe, mais c'est pas moi. Et puis on parle village. Village. Village en arabe. Voilà. Nous avions fini. On rentre un peu sur le code pour bien arranger les choses. Nous devons être trop sûrs avec ce qu'on fait. On met en quatrième position l'arabe. Ok. On met en quatrième position arabe. Ok. Mais ne vous inquiétez pas sur tout ce qui se passe ici. Parce qu'au niveau du dictionnaire, nous devons aussi ajouter la langue arabe. Voilà, à ce niveau-là. Ici, vous connaissez comment ils sont faits, hein. Moi, je vous montre seulement ce qu'on peut faire par la suite. Ok, arabe. Et puis, on met 4. Ok. Voilà. Comme là, moi, je pense très bien que c'est prêt. On peut rentrer sur notre formulaire sans plus tarder et on essaie directement de saisir. Donc, c'est que ça, de la même manière comme dans votre application. L'arabe est là. On choisit 4. On va voir ce que ça va faire. Vous voyez, la province en arabe. Tout est là en arabe. En arabe.
C'est très simple, mes chers amis. Si vous voulez faire un questionnaire en français et en Wolof, en français et en Kinyanja, en français et en Swahili, ou en français à n'importe quelle langue, c'est la même procédure. C'est très simple, c'est même pas compliqué. En tout cas, c'est très puissant. Je vous dis, CESPO, c'est très puissant et c'est très intéressant. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous prierai de laisser toutes vos questions dans les commentaires en bas là. Surtout, n'oubliez pas d'aimer ces vidéos. C'est ce qui va me permettre, moi, c'est ce qui va m'encourager, ce qui va me permettre de faire encore beaucoup mieux. Je peux encore vous surprendre avec des petites vidéos qui donnent tout ce que vous êtes en train de chercher. Je connais les difficultés, ce que moi j'avais lorsque j'apprenais ces fameux, ces puissants logiciels, les tout puissants CS Pro. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous illustrer de bonnes choses. En tout cas, ajoutez un pouce là en bas, aimez seulement cette vidéo et moi, je serai très satisfait. Je vous dis et je vous remercie. À bientôt.